Manet, Van Gogh, Gauguin. S'immerger et ressentir. De l'apaisement peut-être. Cette sensation subjective, une fondation privée, l'Art Fund, qui soutient financièrement les musées britanniques dans leurs acquisitions, a voulu la mesurer scientifiquement. Elle a sollicité l'Institut de psychologie et de neurosciences du prestigieux King's College. Ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi est-ce que les gens se sentent mieux lorsqu'ils regardent des œuvres d'art. Qu'est-ce qu'il se passe d'un point de vue physiologique quand on met quelqu'un devant un tableau? Et est-ce que cela change quand on met la personne devant une copie de l'original ailleurs que dans un musée? 50 volontaires âgés de 18 à 40 ans ont participé à l'expérience. Ils sont équipés de montres pour enregistrer leur rythme cardiaque, des prélèvements de salive effectués avant et après l'observation de 5 œuvres dans la galerie et en dehors. Il s'agit de mesurer leur niveau de cortisol, l'hormone du stress, et d'observer le comportement de 2 protéines clés dans l'inflammation des tissus. Résultat, le taux moyen de cortisol notamment a baissé de 22% pour les visiteurs sur place et de 8% pour les participants hors musée. Les marqueurs immunitaires montrent aussi qu'il y a une action sur le système immunitaire. Les gens ont été à la fois très engagés par ce qu'ils regardaient, mais également incroyablement détendus. Une révélation pour certains. Je crois que je viens de réaliser à quel point l'art peut être puissant. Si vous restez devant une œuvre, chaque œuvre, et que vous essayez de vous connecter à elle, vous ressentez une détente et votre respiration ralentit. Du pain béni pour l'Art Fund, commanditaire de l'étude, qui imagine déjà les retombées en matière de fréquentation muséale, même si l'étude reste à valider par d'autres scientifiques. Ce qui est très enthousiasmant, c'est que l'impact sur la santé est le même que l'on soit connaisseur en art ou pas. Une visite au musée bientôt pour aller mieux. Au Canada, voilà 7 ans maintenant que des médecins francophones peuvent en prescrire à leurs patients.